Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester, comme vous l'avez vu je pense dans la miniature, un nouveau fond de teint qui fait pas mal parler de lui en ce moment. C'est le Good Apple de chez KVD, donc c'est leur nouveau fond de teint. Moi je l'ai pris en teinte Light 12 en espérant que ça me convienne. Si j'ai un peu regardé la teinte, je pense que ça sera un chouïa clair pour en ce moment parce que j'ai un peu pris des couleurs. Donc je sais pas si ça se verra avec la ring light et tout, mais voilà. Mais je pense que vous l'avez vu passer, on le voit un peu partout sur TikTok et Instagram et pas mal de personnes l'ont déjà testé en vidéo. C'est un fond de teint qui se veut très couvrant, couvrance totale, hydratant, fini mat et voilà. Donc qui conseille principalement aux peaux sèches, mais ils disent aussi qu'on peut l'utiliser sur une peau grasse en utilisant une bonne poudre en dessous. Donc dans les vidéos que moi j'ai regardées avant, certaines disaient que c'était un fond de teint qui allait lisser un peu les pores, mais c'est vrai que dans sa description il parle pas trop de ça, et d'autres disaient qu'il lissait absolument pas les pores. Moi je l'ai trouvé sur le site de Filmnick, avant il n'était pas trouvable en France, vous pouvez l'acheter sur le site de KVD directement, mais du coup il y avait les frais de douane etc, plus les frais de port puisque ça vient des États-Unis. Désormais il est disponible sur Filmnick, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, au prix de 33 €, donc plus les frais de port. Du coup il ressemble à ça, donc c'est un boîtier comme ceci, on a 10 grammes à l'intérieur, donc c'est pas beaucoup, mais je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin de beaucoup de quantité, en tout cas de ce que j'en ai vu. Du coup voilà, j'aime bien le packaging, en vrai ça change. Avec la boîte je trouve que le design est assez cool. Du coup voilà, que vous dire de plus? On va le tester aujourd'hui sur toute la journée, donc là il est 10 h, là il est tout juste 10 h. J'ai essayé de me lever le plus tôt possible, bon je me suis levée à 9h30, donc le temps que je me prépare, il est 10 h quoi. Donc je vais essayer de le garder le plus longtemps dans la journée et je viendrai vous faire des updates, je sais pas, toutes les 2-3 heures, je verrai un peu au feeling. Donc on va faire un côté avec un pinceau, alors j'ai pas du tout l'habitude de mettre les fonds de teint en pinceau, donc j'ai sorti 3 pinceaux que j'ai, je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop si ça va aller pour cette utilisation. Et l'autre côté avec mon éponge, comme ça on voit un peu les deux différentes techniques pour voir si avec une c'est plus couvrant qu'avec une autre ou quoi. Et je vais pas mettre de base, donc moi j'ai pas beaucoup d'imperfections, clairement j'ai pas énormément de boutons, j'en ai un peu ici mais je pense qu'ils se voient même pas, parce que quand j'en ai ils sont pas trop rouges mes boutons, ça fait pas trop des cicatrices. Ce que j'ai le plus ça va être des rougeurs qui encore là sont pas très présentes, j'ai l'impression, parce que je viens de me lever et tout, donc franchement ma peau elle va à peu près bien. Moi mon seul problème le plus important c'est que j'ai des pores très dilatés à ce niveau là, et au niveau du nez et du menton. Non, pas du tout, du front. Et c'est pour ça qu'habituellement je mets des bases lissantes, mais là on va tester sans base pour vraiment laisser sa chance au fond de teint et pour pas que les bases ou quoi viennent fausser au cas où, etc. Donc on va tester ça sans base. Là j'ai juste fait mes soins habituels, donc j'ai lavé ma peau, j'ai mis du toner et ma crème hydratante, c'est tout. Donc on va commencer avec le côté pinceau. Donc là j'ai pris 3 types de pinceaux. Je vous avoue que je me mets jamais mon fond de teint au pinceau, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai un pinceau comme ça, mais je pense pour étaler ça va être compliqué, mais peut-être juste pour appliquer. Après j'en ai un comme ça un peu plus court, mais quand même pas mal fluffy, et lui il est encore plus... les poils sont encore plus longs. Je vais essayer, franchement la teinte ça m'a l'air nickel. Je vais essayer de commencer à l'étaler avec ce pinceau, même si je sais pas trop si c'est vraiment un pinceau fait pour. Bah écoutez, je suis assez choquée de la commence. Oh, j'aime beaucoup. Après, est-ce que j'en ai mis pas suffisamment, mais est-ce que j'en ai mis beaucoup ou pas, je me rends pas trop compte. Donc en fait j'ai réussi à bien l'étaler avec le pinceau, le premier pinceau avec les poils assez courts et raides. Et je vais quand même prendre un avec les poils un peu plus denses et repasser juste histoire que voilà, ça soit bien étalé quand même. Mais là il m'a l'air assez bien appliqué. La couvrance est sympa, mais alors je vois toujours mes petites taches de rousseur à travers, ce qui ne me gêne pas, au contraire. Mais ça a très bien camouflé mes rougeurs. Donc mes rougeurs elles sont invisibles. On voit un peu mes taches de rousseur, mais bah, ça me dérange pas du tout. Donc c'est plutôt cool. Après je pense qu'on peut en mettre plus. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas la peau la plus à imperfection. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Et au niveau des pores, je dirais pas que ça a lissé, mais ça va, genre ça les a pas marqués. Parce qu'il y a certains fonds de teint qui marquent
beaucoup plus les pores, qui les fait gaver pour sortir. Là c'est pas le cas, donc c'est plutôt sympa. Franchement moi qui n'ai pas du tout l'habitude d'appliquer au pinceau, mais j'aime beaucoup le résultat au pinceau. Donc écoutez, ça sera à retester. Et là je vais venir prélever avec mon éponge directement. Écoutez, peut-être que c'est un chouïa plus courant à l'éponge. J'ai l'impression que c'est un peu plus courant. Ce qui est normal parce que du coup à l'éponge on tapote, donc la matière va un peu moins s'estomper que quand on l'applique avec un pinceau. Donc c'est normal, mais j'aime les deux résultats. Mais du coup ça permet de moduler en fait par rapport à la courance qu'on veut. Mais écoutez, j'aime bien les deux résultats, autant à l'éponge au pinceau. Pour l'instant il n'a pas du tout matifié, bien au contraire. Moi ça me dérange pas parce que comme vous savez j'ai une peau assez sèche, donc c'est pas plus mal qu'il soit pas trop matifiant parce que comme ça il ne marque pas mes zones de sécheresse. Donc voilà de près ce que ça donne le résultat. Vous voyez il est pas mal brillant. J'irais plus semi-mat que complètement mat parce qu'il y en a qui sont plus brillants que ça quand même. Donc écoutez, moi pour l'instant j'aime beaucoup. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller finir mon make-up, finir mon teint, tout finir. Donc là il est 10h15 et on se retrouvera juste après pour voir déjà si le temps que je finisse mon make-up, le fond de teint a évolué, etc. Je vous montrerai peut-être à la lumière naturelle parce que là, bon là j'ai la ring light mais il fait assez beau dehors. Donc j'ai une bonne lumière donc je pourrais vous montrer un peu plus à la lumière naturelle ce que ça donne. À dans une seconde. À dans plus longtemps pour moi. Donc on se retrouve un peu plus d'une heure après les premiers plans que vous avez vus. J'ai fini de me maquiller et après j'ai fait 2-3 trucs, du coup je ne les ai pas repris. Donc ça fait à peu près une heure et quart que j'ai appliqué le fond de teint. Tous les produits se sont très bien appliqués par-dessus le fond de teint. J'ai utilisé évidemment que des produits dont je suis sûre de la qualité pour être sûre que s'il y a quelque chose qui bug, c'est le fond de teint et pas mes produits. Donc écoutez, le fond de teint n'a pas du tout bougé depuis de quand je l'ai mis ou quoi. Donc j'ai vraiment fait mon teint comme d'habitude. J'ai même fait des taches de rousseur parce que je sais que des fois quand je fais mes taches de rousseur ça déplace un peu mon fond de teint suivant laquelle je mets. Là ça n'a pas bougé, donc c'est nickel. Je brille un peu mais moi ça me dérange pas. Sachant que j'ai pas mis de poudre matifiante, j'ai mis la poudre de chez Hourglass, c'est la veille que j'ai déjà utilisée en vidéo, qui va plus venir lisser le fond de teint et le fixer que matifier la peau. Donc c'est normal quelque part que ça brille, mais moi ça me gêne pas, c'est le genre de teint que j'aime. Donc pour l'instant écoutez voilà, donc je vous montre le résultat aussi à la lumière du jour. J'aime vraiment beaucoup la courance et tout, et je trouve que il se voit sur la peau, on voit qu'on a du fond de teint, c'est normal, mais ça fait pas d'effet matière en fait. Je vais voir au cours de la journée, sachant que j'ai pas une grosse journée dans le sens où je vais pas sortir, je vais pas porter le masque. Là c'est pas prévu que je sorte de chez moi aujourd'hui. Si je vois que ça évolue pas vraiment, enfin, en tout cas qu'il n'y ait pas vraiment de différence, je vous reprendrai peut-être que ce soir. Comme ça on fera vraiment le comparatif avant-après, mais écoutez pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Donc écoutez, on se retrouve dans une seconde pour vous, dans quelques heures pour moi, donc je sais pas trop comme je vous ai dit comment je vais faire, mais on se retrouve juste après. Donc on se retrouve non pas 2 ou 3 heures après, mais un peu plus de 7 heures après. Finalement j'ai décidé de vous prendre vraiment beaucoup plus tard prévu parce que j'ai un peu regardé l'évolution et tout ça de mon teint au cours de la journée et franchement j'ai tellement pas vu d'évolution à noter on va dire, que je me suis dit que ça valait pas le coup. Donc là je pense que je vais vous faire un update même maintenant. Ça fait un peu plus de 7 heures que je l'ai. Donc que vous dire, alors à mon avis j'ai la trace de mes lunettes parce que mes lunettes je les porte tout le temps. Donc évidemment j'ai cette trace moche de lunettes, mais ça c'est avec tous mes fonds de teint que ça fait ça. En même temps quand on porte des lunettes c'est normal, mais bon juste en tapotant je pense ça passe crème. Et sinon franchement il a pas bougé nulle part, ni au niveau du nez ni au niveau de la bouche. Des fois vous savez que les commissures de la bouche quand on parle, quand on mange et tout ça peut bouger. Ça n'a pas du tout filé nulle part. Je brille pas mal mais comme je vous disais déjà j'ai pas mis une poudre réellement matifiante premièrement. Et deuxièmement moi ça me gêne pas.
de briller comme ça. Parce que bien que je ne vois sur ma peau moi. Mais bon après si vous aimez pas trop, vous voulez un peu matifier la zone T, moi c'est ce que je ferais par exemple si là je partais, je sais pas moi, faire des photos ou quoi. Je mettrais un peu de poudre matifiante au niveau de la zone T notamment, donc au niveau du front, du menton et peut-être un petit peu juste ici parce que il y a mon highlighter mais il y a aussi pas mal de nuances. Donc voilà, je pense que je vais terminer la vidéo ici. Donc pour refaire un petit update, franchement je l'aime beaucoup. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, les avis et tout ça, c'était soit les gens adoraient, soit les gens détestaient. Donc j'espérais être dans ceux qui l'adorent. Et franchement, je pense que ça va être le cas. C'est peut-être pas le fond de teint que je vais le plus utiliser en été parce que je suis pas du genre à mettre des fonds de teint très courants en été. Sauf exception, genre pour des gros make-up, pour les shootings ou quoi, suivant ce que je veux. Ok, mais au quotidien pas forcément. Donc écoutez, si vous hésitiez à l'acheter, n'hésitez plus, franchement. Comme je vous l'ai dit, il est un peu plus conseillé pour les peaux sèches. Puisqu'il a un effet plutôt gras sur la peau, enfin en tout cas la texture est plutôt grasse. Donc voilà, et il a vraiment un effet nourrissant parce que du coup à l'intérieur il y a de l'extrait de pomme et ça aide à nourrir la peau et l'hydrater. Donc même si c'est une peau grasse, il faut l'hydrater. C'est peut-être plus approprié aux peaux sèches, mais sur le site il disait que c'était totalement possible avec une peau grasse. Il suffisait après juste d'avoir des bons produits matifiants à côté, que ce soit la base, la poudre ou même le spray fixateur. Vous pourrez retrouver le lien vers le produit donc par fil unique en barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant, moi je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, je vous mets à l'écran et tout est en barre d'infos également. Si la vidéo vous a plu et si vous avez testé le fond de teint, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires et à liker la vidéo si ça vous a plu. En attendant les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche pour ne pas les louper. Et en attendant, moi je vous fais de très gros bisous. Bye.